Core IA, pourquoi j'ai souhaité traiter ce sujet aujourd'hui ? Cela fait d'abord écho à la thématique du moment dans l'écosystème InsurTech et plus largement sur la scène startup, l'intelligence artificielle. Et si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que je reviens d'InsurTech Insight, le plus gros événement InsurTech en Europe, qui se tenait la semaine dernière à Londres. Et clairement, l'intelligence artificielle était le sujet phare de cette édition. La moitié au moins des stands de startup faisaient référence à l'IA. Et aussi, peut-être devrais-je dire surtout, la conférence d'ouverture portait sur ce sujet. Notons au passage qu'elle était menée, cette conférence d'ouverture, pour la première fois en une dizaine d'années par une startup, Lemonade en l'occurrence. Le CEO de la célèbre InsurTech américaine, acteur full stack, c'est-à-dire qu'elle possède un agrément d'assurance, opérant initialement sur le segment de l'assurance habitation pour s'étendre au fil des années à l'assurance chien-chat et à l'auto, son CEO donc détaillait sa vision de l'IA dans l'assurance, pour reprendre une formulation désormais bien connue de la scène InsurTech, tant le nombre de startups qui y font référence dans leurs pitchs commerciaux est important. Mais, et pour faire le lien avec le titre du podcast, il ne se contentait pas de détailler la manière dont telle ou telle solution IA pouvait être utile aux acteurs en place sur des portions spécifiques de la chaîne de valeur. Si vous êtes familier de ce podcast, vous savez que les startups B2B, développant de la technologie au service des acteurs de l'assurance, pullulent sur le marché au point que certains investisseurs se demandent, et je cite, s'il existe autant de problèmes à résoudre dans l'assurance qu'il existe d'InsurTech B2B. Au-delà de la boutade, cela illustre la question de la valeur ajoutée, nous y reviendrons plus loin. Pour ce qui était de la conférence du CEO de Lemonade, elle portait à l'inverse sur la manière dont un acteur Core IA, et AI First en anglais dans le texte, pouvait développer des avantages compétitifs face aux acteurs traditionnels. En l'occurrence, le CEO rappelait qu'il avait conçu Lemonade autour des technologies d'IA, slide datant de 2015 à l'appui, et exposait donc sa vision de la manière dont ces technologies pouvaient servir de fondation à un nouveau type d'acteur de l'assurance, dont Lemonade est un exemple bien entendu. Et c'est ce que j'ai apprécié dans la première partie de sa prise de parole, il s'est efforcé de faire le lien entre la technologie d'un côté et l'assurance de l'autre. En particulier, il a mis en évidence la manière dont l'IA pouvait bénéficier aussi bien à l'amélioration du loss ratio que de l'expense ratio. Ces deux notions clés de l'assurance font écho à des tendances que nous observons sur la scène InsurTech européenne et dont j'ai eu déjà l'occasion de parler dans des précédents épisodes du podcast. En effet, sur la partie loss ratio, il s'agit d'utiliser la technologie pour mieux appréhender, mieux mesurer et mieux pricer le risque. Nous percevons une énorme opportunité de ce point de vue-là sur tout ce qui est lié aux risques émergents, climat, cyber, actifs digitaux, etc. Il était donc intéressant de voir comment le CEO de Lemonade voyait la pertinence de ces technologies, les données et les algorithmes, dans des risques plus commoditisés, à commencer par l'habitation ou l'auto en ce qui concerne Lemonade. Dans ce contexte, c'est sur 60 à 80% de la prime que l'intelligence artificielle peut apporter de la valeur aux acteurs de l'assurance qui l'utilisent. Cela fait alors écho à la notion de Tech-Enabled MGA, ou comment des acteurs utilisent la technologie pour vendre des produits d'assurance en parvenant à créer un avantage compétitif sur le produit, et pas uniquement sur la marque. À voir si cette tendance prend une nouvelle tournure avec les AI First MGA autour des nouveaux risques, cela aurait beaucoup de sens selon moi. Du côté expense ratio, cela fait plus directement écho à la notion d'efficacité opérationnelle dont nous parlons régulièrement et sur laquelle bon nombre de startups se positionnent déjà, visant à faire bénéficier les acteurs historiques de technologies récentes pour améliorer la productivité des équipes avec de la technologie au service de l'humain, pour reprendre une terminologie largement répandue sur la scène assurantielle. Ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant à ce stade de la conférence du CEO de Lemonade, c'est la mise en avant des enjeux IT auxquels font face les acteurs historiques. En effet, bon nombre exploitent plusieurs systèmes d'information en parallèle, fruit d'une histoire complexe et de nombreuses fusions-acquisitions qui sont venues ajouter autant de couches informatiques parallèles. Je prévois d'ailleurs d'y consacrer un épisode spécial. Dites-moi donc dans les commentaires si cela vous intéresse effectivement. J'ai en tête par exemple l'annonce récente de BPCE qui se lance dans un chantier de 4 ans pour fusionner les deux systèmes IT qui tournent en parallèle pour ses marques maison en un seul et même outil informatique. Affaire à suivre donc. Pour revenir à la notion d'IA, l'hétérogénéité des systèmes informatiques est non seulement source de ralentissement dans les opérations quotidiennes, mais ralentit, quand elle n'empêche pas tout simplement, les initiatives d'innovation, notamment dans l'IA justement. Sur ces enjeux aussi, le CEO de Lemonade soulignait la manière dont les acteurs AI First pouvaient bénéficier d'un avantage compétitif certain sur 20 à 30% de la prime.
Mis bout à bout, ces éléments faisaient naître la perspective de gains importants pour les acteurs dopés à l'IA, et c'est peut-être là que j'étais pas tout à fait aligné avec lui, car bon nombre de startups ont démontré qu'il ne s'agissait pas uniquement de faire grossir son portefeuille pour atteindre la rentabilité notamment. Daniel Schreiber a cependant rappelé quelques chiffres sur l'activité même de Lemonade pour illustrer la manière dont évoluait la société. Alors que le nombre d'employés est globalement stable ces derniers trimestres, les primes sont en hausse et le ratio de sinistralité en baisse. Cela illustrait selon lui la dynamique dans laquelle Lemonade était en vue d'atteindre la profitabilité. En attendant, les gains obtenus grâce à l'IA sont remis dans le prix pour nourrir la croissance. Il faisait d'ailleurs le distinguo entre les acteurs qui pourraient exploiter les gains liés à l'IA au service de la croissance par le prix, comme Lemonade, ou comme d'autres en augmentant les marges. Voilà pour le résumé de sa prise de parole, qui présentait donc la manière dont les acteurs Core IA pourraient venir concurrencer les acteurs traditionnels. J'ai volontairement passé sur les pics lancés aux acteurs historiques pour me concentrer sur cette vision technocentrée qui me paraissait intéressante. Et complémentaire d'ailleurs de ce que nous voyons pour le moment sur la scène InsurTech européenne, où ce sont toute une ribambelle de startups qui proposent de l'IA dans l'assurance. Pour ces acteurs, il me semble que l'enjeu est d'ailleurs d'être en mesure de préciser le positionnement, la valeur ajoutée ou le pain point adressé. En effet, l'IA dans l'assurance est bien vague, et vu le nombre d'acteurs qui s'en réclament, la compétition est rude. Dans ce contexte, il me paraît indispensable de se concentrer sur une partie spécifique du marché, le long de la chaîne de valeur et ou sur telle ou telle ligne de métier. À défaut de quoi, il est difficile de ne pas alimenter la fatigue IA que l'on commence à percevoir déjà chez certains acteurs historiques, sollicités toutes les semaines par des acteurs se déclarant indistinctement de l'IA dans l'assurance, justement. A l'inverse, il y a de claires opportunités d'amélioration dans l'industrie de l'assurance, et la présentation du CEO de Lemonade me semblait assez juste de ce point de vue-là. Reste alors aux startups à affiner leur positionnement pour sortir du lot et attirer l'attention de grands groupes qui ont une tendance initiale à lancer des initiatives internes. On l'a vu encore récemment avec Société Générale qui a lancé son équipe IA en interne, ou Crédit Agricole qui s'appuie sur son Data Lab pour faire éclore des projets d'IA. Enfin, un positionnement plus clair, au-delà de faire une différence marketing immédiate, facilite la mise en avant du ROI possible à l'heure où les acteurs traditionnels se focalisent à juste titre sur les projets les plus attractifs de ce point de vue-là. C'est d'autant plus important quand on repense à ces chiffres partagés il y a quelques mois par Bain & Company, mettant en évidence la maturité du marché en matière d'IA. La très grosse majorité des projets IA dans les services financiers, et donc dans l'assurance, sont encore au stade de POC. Il y a donc encore beaucoup à faire et c'est d'autant d'opportunités à exploiter pour des startups. Le CEO de Lemonade poussait le curseur un peu plus loin en offrant la perspective d'acteurs AI first dans l'assurance, alors que ce type d'acteurs prolifère déjà dans bon nombre d'industries avec une croissance jamais vue. Je pense à ce graphique réalisé par Marjolaine chez Newfund, illustrant la manière dont chaque nouvelle technologie amène la création de startups toujours plus rapides en exécution. Je vous mets évidemment le lien vers cette infographie dans la description. Pour aller plus loin, je vous propose de réécouter un épisode du podcast précédent dans lequel je détaillais 3 impacts possibles des technologies d'intelligence artificielle sur l'industrie de l'assurance. À bientôt!